Le Père Martin, conte de Rubens Sayens. Illustration de Nathalie Villain. Ouvrage paru aux éditions LLB ou Ligue pour la lecture de la Bible en 1985. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Vous ne connaissez pas le Père Martin ? Quoiqu'il ne soit qu'un pauvre cordonnier, il ne loge pas dans une mansarde. Son atelier, son salon, sa chambre à coucher et sa cuisine sont tous réunis dans une échoppe de bois qui fait l'angle de la place de Lynch et de la rue des Martégales, au centre du vieux quartier de Marseille. C'est là qu'il vit en philosophe, ni trop riche ni trop pauvre, ressemelant tout le quartier. Car depuis que ses yeux ont vieilli, le bonhomme ne travaille plus dans le neuf. Si vous ne le connaissez pas, les pescaïrs, les pêcheurs du quartier Saint-Jean le connaissent bien, et les revendeuses du marché qui est sur la place, et les gamins de l'école communale qui passent comme un essaim devant sa porte lorsque 4 heures sonnent à l'évêché. Il leur a cousu des pièces à tous, il sait où le soulier les blesse. Les ménagères n'ont de confiance qu'en lui pour mettre des talons solides aux chaussures de leur garnement qui éculent en 15 jours les souliers les mieux confectionnés. Le Père Martin, depuis quelque temps, s'est fait la réputation d'être dévot, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu et qu'il aime de tout son cœur et veut lui rendre hommage. Non qu'il craigne le mot pour rire, mais depuis qu'il va aux conférences, comme on appelle ces réunions où l'on chante des cantiques et où l'on parle du bon Dieu, il est tout changé. Il ne travaille ni moins ni plus mal, au contraire. On ne le voit plus au café des Argonautes comme autrefois. Il a un gros livre qu'on le voit lire souvent quand on regarde par le petit vitrage de son échoppe. Il paraît beaucoup plus heureux qu'il ne l'était auparavant. Il a eu des malheurs, le Père Martin. Sa femme est morte, il y a plus de 20 ans. Son fils, parti comme matelot à bord du brick le Phocéen, n'a plus reparu depuis 10 ans. Quant à sa fille, il n'en parle jamais. Qu'on lui demande ce qu'elle est devenue, une ombre passe sur son front. Il ne répond qu'en secouant la tête. Aussi, même quand il allait au café, après la journée, faire un piquet avec les camarades, le vieux cordonnier était-il rarement d'une gaieté parfaite. Maintenant, avons-nous dit, il paraît plus heureux. Son gros livre semble en être la cause. C'est la veille de Noël. Il fait au dehors un temps froid et humide, mais l'échoppe du Père Martin est claire et bien chauffée. Il a fini son travail et mangé sa soupe. Son petit poêle ronfle et lui, assis dans un bon fauteuil de paille, son bésicle sur le nez, se tient près de la table et lit. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie Luc 2, verset 7. Ici, le lecteur s'arrête pour réfléchir. Point de place, dit-il, point de place pour lui. Il regarde alors sa chambrette, étroite et propre dans sa pauvreté. Il y aurait eu de la place pour lui ici, ajoute-t-il, s'il y était venu. Quel bonheur de le recevoir. Je me serais gêné, bien sûr, je leur aurais donné toute la place. Point de place pour lui, oh, que devient-il m'en demander une à moi? Je suis seul, je n'ai personne à qui penser. Chacun a sa famille et ses amis. Qui se soucie de moi sur la terre? J'aimerais bien qu'il vînt me tenir compagnie. Si c'était aujourd'hui le 1er Noël, si ce soir le Sauveur devait venir au monde, s'il choisissait mon échoppe pour y entrer, comme je le servirais, comme je l'adorerais, pourquoi ne se montre-t-il plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois?
que lui donnerai-je? La Bible dit bien ce qu'apportèrent les mages, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je n'ai rien de tout cela. Ils étaient riches, ces mages. Mais les bergers, que lui donnèrent-ils? Cela n'est pas dit. Ils n'eurent peut-être pas le temps de rien apporter. Ah, je sais bien, moi, ce que je lui donnerai. Et le père Martin, au milieu de toutes ces pensées plus ou moins incohérentes, se leva, étendit la main vers une étagère où se trouvaient 2 mignons petits souliers soigneusement enveloppés, 2 souliers de nourrisson. Voilà, dit-il, voilà ce que je lui offrirai, mon chef-d'œuvre. C'est la mère qui serait contente. Mais à quoi pensais-je, reprit-il en souriant. Vraiment, je radote. Est-il possible que je m'imagine des choses pareilles, comme si mon sauveur avait besoin de mon échoppe et de mes souliers? Le vieillard s'enfonça dans son fauteuil et continua ses réflexions. La foule devenait de plus en plus nombreuse dans les rues à mesure que la soirée s'avançait. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre, mais le père Martin ne bougeait pas. Il est probable qu'il s'était endormi. « Martin !» dit une voix douce tout près de lui. « Qui va là ?» cria le cordonnier en sursaut. Mais il eut beau se tourner vers la porte, il ne vit personne. « Martin, tu as désiré me voir? Eh bien, regarde dans la rue, demain, depuis l'aurore jusqu'au soir. Tu me verras passer un moment ou l'autre. Et force-toi de me reconnaître, car je ne me ferai point connaître à toi. » La voix se tut. Martin se frotta les yeux, sa lampe s'était éteinte, le pétrole ayant manqué. Minuit sonnait à toutes les horloges. Noël était venu. « C'est lui, se dit le vieillard. Il a promis de passer devant mon échoppe. Peut-être était-ce un rêve. N'importe, je l'attendrai. Je ne l'ai jamais vu, mais n'ai-je pas admiré son portrait dans toutes les églises? Je saurais bien le reconnaître. » Là-dessus, Martin gagna son lit et longtemps encore repassèrent dans son esprit les étranges paroles qu'il avait entendues. Longtemps avant le jour, la petite lampe du cordonnier était allumée. Il remit du charbon dans son poêle, qui n'était pas encore éteint, et se mit en devoir de préparer son café. Puis il se hâta de ranger sa chambre, et vint se placer enfin près de la fenêtre pour guetter les premières lueurs du jour et les premiers passants. Peu à peu, le ciel s'éclaira et Martin ne tarda pas à voir paraître sur la place le balayeur de rue le plus matinal de tous les travailleurs. Il ne lui accorda qu'un regard distrait. Il avait en vérité bien autre chose à faire qu'à regarder un balayeur de rue. Cependant, il paraissait faire froid au dehors, car la vitre se couvrait constamment de buée, et le cantonnier, après avoir donné quelques vigoureux coups de balai, ne tarda pas à éprouver le besoin de se réchauffer par un exercice plus énergique, en battant les bras de toutes ses forces et en frappant le sol tantôt d'un pied, tantôt de l'autre. « Le brave homme, se dit Martin, il a froid tout de même. C'est fait aujourd'hui, mais non pas pour lui. Si je lui offrais une tasse de café ?» Et il frappa contre la vitre. Le balayeur tourna la tête, vit le père Martin derrière sa fenêtre et s'approcha. Le cordonnier ouvrit sa porte. « Entrez, dit-il, venez vous réchauffer. »« Ah, c'est pas de refus, merci. Quel temps de chien, on se croirait en Russie. »« Voulez-vous accepter une tasse de café ?» dit le père Martin. « Ah, par exemple, voilà un brave homme. Avec plaisir, pardi. Vaut mieux tard que jamais pour faire son petit réveillon.
Le cordonnier servit son hôte à la hâte, puis s'empressa de retourner vers sa fenêtre et de sonder la rue et la place de tous côtés pour voir s'il n'était passé personne. « Qu'est-ce que vous avez à regarder dehors » lui dit enfin le balayeur. « J'attends mon maître, » répondit Martin. « Votre maître? Vous travaillez donc en magasin? La belle heure pour voir ses ouvriers. D'abord, c'est fête pour vous aujourd'hui. »« Ah, c'est d'un autre maître que je parle, » reprit le vieux cordonnier. « Ah, un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de venir aujourd'hui. Vous ne savez pas son nom? C'est Jésus. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Où demeure-t-il? » Le père Martin se mit alors en quelques mots à raconter au balayeur de rue l'histoire qu'il avait lue la veille, en y ajoutant quelques détails. Il se tournait vers la fenêtre tout en parlant. « Et c'est lui que vous attendez ?» dit enfin le cantonnier quand il sut de qui il s'agissait. « M'est avis que vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Mais c'est égal, vous me l'aurez fait voir à moi. Vous me prêterez votre livre, monsieur. »« Monsieur Martin, » dit le cordonnier. « Monsieur Martin, je vous garantis que vous n'aurez pas perdu votre temps ce matin, quoi qu'il fasse à peine jour. Merci et au revoir. » Et le cantonnier s'éloigna, laissant le père Martin seul de nouveau, le front collé contre la vitre. Quelques ivrognes attardés passèrent, mais le vieux cordonnier ne les regarda seulement pas. Puis arrivèrent les marchandes avec leurs petites charrettes. Il les connaissait trop bien pour faire grande attention à elles. Mais au bout d'une heure ou deux, ses regards furent attirés par une jeune femme, misérablement vêtue, portant un enfant dans ses bras. Elle était si pâle, si décharnée, que le cœur du vieillard s'émut. Peut-être cela le fit-il penser à sa fille. Il ouvrit la porte et l'appela. « Hé, dis donc !» La pauvre femme entendit cet appel et se retourna, surprise. Elle vit le père Martin qui lui faisait signe d'approcher. « Vous n'avez pas l'air bien portante, ma belle. » Ma belle est la locution la plus fréquemment employée dans le vieux Marseille. Elle s'applique indistinctement aux poissardes de la halle Viveau, aux blanchisseuses de la voie publique et à toutes les femmes jeunes ou vieilles, riches ou pauvres, qui ont affaire dans ces quartiers-là. « Je vais à l'hôpital, » répondit la jeune femme. « J'espère bien qu'on m'y recevra, avec mon enfant. Mon mari est sur mer, et voilà 3 mois que je l'attends. »« Comme j'attends mon fils, » pensa le cordonnier. « Il ne revient pas, et cependant, je n'ai plus le sou, et je suis malade. Il faut bien que j'aille à l'hôpital. »« Pauvre femme, » dit le vieillard attendri, « vous mangerez bien un morceau de pain, vous réchauffant, non ? » « Qu'est-ce que vous regardez là » interrogea-t-elle. « J'attends mon maître, » répondit Martin. La jeune femme ne comprit pas ou ne se soucia pas de comprendre. « Connaissez-vous le Seigneur Jésus » lui demanda-t-il. « Certainement, » répondit-elle en faisant le signe de la croix. « Il n'y a pas si longtemps que j'ai appris mon catéchisme. »« C'est lui que j'attends, » reprit le vieillard. « Et vous croyez qu'il va passer par là ?»« Il me l'a dit. »« Pas possible. Oh, que j'aimerais rester avec vous pour le voir, moi aussi, si c'est vrai. Mais vous devez vous tromper. Et puis, il faut que je m'en aille pour être reçu à l'hôpital. »
Savez-vous lire, dit le cordonnier. Oui. Eh bien, prenez ce petit livre, reprit-il en lui mettant dans les mains un fragment de l'Évangile. Lisez-le attentivement, et ce ne sera pas tout à fait comme si vous le voyez, mais ce sera presque la même chose, et peut-être le verrez-vous plus tard. La jeune femme prit le livre d'un air de doute, s'éloigna en disant merci, et le vieillard reprit son poste auprès de la fenêtre. Les heures succédaient aux heures, les passants aux passants. Le petit poil ronflait toujours, et Martin, dans son fauteuil, regardait encore dans la rue. Le maître ne paraissait pas. Il avait bien vu passer un jeune prêtre, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, justement comme on représente le Christ dans les tableaux d'église. Mais en passant auprès de son échoppe, le prêtre avait murmuré « Mea culpa ». C'est ma faute. Évidemment, le Christ ne se serait point accusé lui-même. Ce ne pouvait être lui. Les jeunes gens, les vieillards, les marins, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout ce monde passa devant lui. Bien des mendiants supplièrent le brave homme. Son bon regard semblait leur promettre quelque chose. Ils ne furent point déçus. Cependant, le maître ne paraissait pas. Ses yeux étaient fatigués, son cœur commençait à défaillir. Les jours passent vite en décembre. Déjà, l'ombre s'allongeait sur la place. Déjà, la lueur de réverbère paraissait au loin. Déjà, les fenêtres d'en face commençaient à briller joyeusement. Et le fumet de la dinde rôtie, le mets traditionnel des Marseillais, s'élevait de toutes les cuisines. Et le maître ne paraissait pas. Enfin, la nuit vint, accompagnée de brouillard. Il était désormais inutile de se tenir près de la fenêtre. Les passants, devenus rares, s'éloignaient dans la brume sans qu'on pût les dévisager. Le vieillard s'approcha tristement de son poêle et se mit à préparer son modeste souper. « C'était un rêve, murmura-t-il. Pourtant, je l'avais bien espéré. » Son repas achevé, il ouvrit son livre et voulut se mettre à lire. Mais sa tristesse l'en empêcha. « Il n'est pas venu, répétait-il sans cesse. » Tout à coup, la chambre s'éclaira d'une lumière surnaturelle, et sans que la porte se fût ouverte. L'étroite échoppe se trouva pleine de monde. Le balayeur de rue était là, la jeune femme avec son enfant était là, et chacun disait au vieillard « Ne m'as-tu pas vu ?» Derrière eux venaient les mendiants à qui il avait fait l'aumône, les voisins à qui il avait dit une bonne parole, les enfants à qui il avait adressé un bon sourire, et chacun lui disait à son tour « Ne m'as-tu pas vu ?» « Mais qui êtes-vous donc » cria le cordonnier à tous. Alors, le petit enfant au bras de la jeune femme se pencha sur le livre du vieillard et de son doigt rose lui montra ce passage à l'endroit même où il l'avait ouvert. « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, vous me les avez faites à moi-même. » En plus du lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis plusieurs ouvrages de Rubens Sayens que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1400 ouvrages que nous mettons ainsi gratuitement à votre disposition.
Alors n'hésitez plus, rendez-vous sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous écrivez médiathèquechrétienne.fr sur la barre de recherche Google, tout attaché, d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Rubens Science, vous cherchez à S. Et une fois trouvé Rubens Science, vous cliquez sur, par exemple, le Père Martin. Une fois que vous avez trouvé le Père Martin, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger ». Et là, vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF de l'ouvrage ». Et l'ouvrage peut être lu immédiatement sur une tablette tactile ou sur votre ordinateur ou sur un téléphone portable. Voici les ouvrages que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo. La croix de Jésus-Christ et l'évangélisation de Rubens Science. Le mystère de la foi. Le mystère de l'Église. Ainsi que l'audiobook intégral Le mystère de l'Église. Nous vous communiquerons le lien pour écouter l'audiobook de cet ouvrage assez rare et peu connu de Rubens Science. Il y a aussi sur les ailes de la foi avec partition, ainsi que notre playlist sur les ailes de la foi, cantiques, puisque nous avons mis en parole presque une centaine de cantiques sur les ailes de la foi, sur cette chaîne YouTube, à l'écouter sa parole. Il y a aussi un ouvrage assez peu connu de Rubens Science, dont nous avons assuré la réédition numérique, ouvrage paru en 1916, dont nous faisons paraître la version anglaise et française, en traduction d'Ipple. Il s'agit de The Soul of France, ou l'âme de la France. Il y a encore la playlist Rubens Science, cantique de Rubens Science mise en parole. C'est une playlist que nous avons constituée sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Et puis, plusieurs articles et méditations de Rubens Science, extraits de deux ouvrages. Le premier, Ça nous dérange, aux éditions des groupes missionnaires paru aux éditions des groupes missionnaires en 1987. Et l'autre ouvrage, intitulé Choisir Jésus-Christ. Donc, ouvrage dont Rubens Science n'est pas le seul intervenant, mais il est un des nombreux intervenants de cet ouvrage. Pour les différents chapitres, il y en a quelques-uns qui sont signés de sa part. Alors peut-être vous souvenez-vous d'un passage de ce livre où il est dit que le Père Martin s'était converti, qu'il avait la réputation d'être dévot, d'être pieux, d'aimer Dieu et de lui rendre un culte en allant à l'église, et il chantait des cantiques, il avait cru en Jésus-Christ, il avait reçu le Seigneur Jésus dans son cœur par la foi, il avait été scellé d'Esprit Saint par la foi en lui, et toute sa vie avait changé, et lui-même rayonnait la présence de Christ dans sa vie de tous les jours. Alors, comme le Père Martin, eh bien, nous pouvons nous aussi recevoir Jésus-Christ dans notre cœur si nous croyons en lui, si nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, si nous croyons qu'il a expié nos péchés à notre place, que son sang a coulé pour nous, nous pouvons le recevoir dans notre cœur, recevoir le pardon de nos fautes. Il est dit dans Actes, chapitre 10, versets 40 et 42. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, c'est-à-dire en le crucifiant. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. C'est ici Pierre qui témoigne de sa foi et de la bonne nouvelle à Corneille, qui était un centenier, c'est-à-dire un centurion romain, et il leur témoigne de la foi en Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, qu'est-ce que veut dire recevoir par son nom le pardon des péchés? D'abord, il faut comprendre ce que c'est par son nom. Le mot « nom » dans la Bible signifie la personne. Lorsqu'il est dit qu'il y avait 120 personnes qui étaient réunies dans la chambre haute, au moment où il y a eu la Pentecôte, en fait, il est dit, dans le texte grec, il y avait 120 noms, pour dire 120 personnes. Et quand il est dit que tous les prophètes rendent de Christ le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, c'est-à-dire par sa personne même, par Jésus-Christ lui-même, vivant, ressuscité, eh bien c'est Christ Jésus qui pardonne nos péchés lorsqu'on croit en lui, qu'on croit à tout ce qu'il a fait pour nous, et notamment le fait qu'il a donné son sang pour nous à la croix, qu'il a payé à notre place, eh bien le prix de nos fautes, de nos péchés, il les a portés en son corps, il a accepté de mourir à notre place. C'était le juste châtiment pour nos fautes, et si nous croyons en lui, eh bien nous savons que nous recevons le Rédempteur, celui qui rachète nos fautes. Il a payé pour nous, il a payé à notre place le prix de nos péchés. Si nous croyons cela, eh bien il est dit que celui qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Eh bien ce que nous pouvons faire maintenant, c'est venir à Christ. Nous fermons la porte de notre chambre, comme dirait le Seigneur Jésus, il nous invite à fermer la porte de notre chambre, à nous agenouiller et à ouvrir notre bouche et notre cœur devant Dieu le Père, et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne de te recevoir, mais je t'ouvre mon cœur, je crois que tu as envoyé ton Fils pour que je puisse être sauvé maintenant. Je te demande pardon parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et vous confessez à Dieu vos fautes, vous croyez que Christ est mort pour chacune de ses fautes. Et dans la sincérité de votre cœur, vous dites, Seigneur, pour chacune de ces fautes, mais tu es mort pour chacune de ces fautes, et pour moi qui suis pécheur devant toi. Eh bien, je crois maintenant que ton sang me purifie de tout péché, et que Christ maintenant peut venir dans mon cœur, habiter dans mon cœur. Eh bien, le Seigneur Jésus le fera si vous le faites. C'est le plus grand don que Dieu puisse faire à l'homme. Il n'y a pas de plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire le jour de Noël. C'est le présent de Dieu. Il nous promet que si nous venons à Christ, eh bien, Jésus nous envoie son Esprit Saint habiter dans nos cœurs après avoir purifié nos cœurs de nos péchés. Eh bien, ouvrons-lui nos cœurs. Je vous propose de terminer la lecture audio de ce livre, le Père Martin, par la prière. Parce que le tout est de venir à Christ pour avoir la vie. Il ne s'agit pas de scruter les Saintes Écritures et d'avoir une religion. Mais il faut venir à une personne, la personne de Christ ressuscité. Eh bien, nous terminons par la prière en ouvrant nos cœurs au Seigneur Jésus et nous venons à lui pour recevoir son être lui-même, sa personne même dans nos cœurs par l'Esprit Saint dont il veut nous sceller. Il veut nous sceller d'Esprit Saint pour que nous puissions dorénavant vivre par lui et pour Dieu le Père. Seigneur Jésus, je te remets chacun de mes auditeurs. Tu connais le cœur de chacun, ses soucis, son passé, ses préoccupations, ses souffrances. Seigneur, permets qu'il puisse, comme moi, faire cette démarche auprès de toi, ouvrir les lèvres pour te donner sa vie, confesser son péché et lui dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, Seigneur, dans ma vie. Tu vois tout ce qui t'a déplu, mais je suis pécheur et toi, tu es mort à ma place pour moi à la croix. Je crois en la bonne nouvelle, Seigneur. Je crois que c'est toi qui peux me sauver. C'est toi qui as versé ton sang pour moi et tu as ouvert une route nouvelle et vivante pour que je puisse m'approcher de Dieu le Père et vivre dorénavant en sa présence et le servir et l'adorer éternellement. Seigneur, je te prie, je t'en supplie, accorde-moi ton Esprit Saint afin qu'il puisse sceller mon cœur pour la gloire. Dans l'attente de ton retour, nous te louons et te bénissons parce qu'en ce jour de Noël, c'est toi qui nous as donné le plus beau cadeau, Père Céleste, le Fils de Dieu, et tu nous donnes aussi ton Esprit Saint. C'est vraiment merveilleux, Seigneur, nous voulons te chanter nos louanges et t'exalter de tout notre cœur. Amen. Jésus est près de toi, il
tu voulais ouvrir, alors il viendrait chez toi. C'est pour le monde entier qu'il a donné sa vie. Oui, c'est pour le monde entier que le Sauveur a donné sa vie. Maintenant, que feras-tu? Que feras-tu de Jésus? Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Seigneur, oui j'entends ta voix, tu frappes encore à ma porte. Maintenant, je veux t'ouvrir, oh viens demeurer chez moi, oh viens demeurer chez moi. Jésus est près de toi, il se tient à ta porte. Jésus est tout près de toi, il frappe encore à ta porte. Oh, si tu voulais ouvrir, alors il viendrait chez toi. C'est pour le monde entier qu'il a donné sa vie. Oui, c'est pour le monde entier que le Sauveur a donné sa vie. Maintenant, que feras-tu? Que feras-tu de Jésus? Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Seigneur, oui j'entends ta voix, tu frappes encore à ma porte. Maintenant, je veux t'ouvrir, oh viens demeurer chez moi, oh viens demeurer chez moi. Jésus est près de toi, il se tient à ta porte. Jésus est tout près de toi, il frappe encore à ta porte. Oh, si tu voulais ouvrir, alors il viendrait chez toi.
qu'il a donné sa vie. Oui, c'est pour le monde entier que le Sauveur a donné sa vie. Maintenant, que feras-tu? Que feras-tu de Jésus? Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Seigneur, oui j'entends ta voix, tu frappes encore à ma porte. Maintenant, je veux t'ouvrir, oh viens demeurer chez moi, oh viens demeurer chez moi. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es trois fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers. C'est toi le Créateur, c'est vrai, du ciel et de la terre. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es trois fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, de tous les océans, c'est vrai, des plaines du désert. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es trois fois saint. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es trois fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, des poissons, des oiseaux, c'est vrai, du printemps, de l'hiver. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es trois fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, de tous les animaux, c'est vrai, des peuples de la terre. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es trois fois saint. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard, au dehors tout est noir. Si tendre et si pressant est le son de sa voix. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'a
t'appelle mon frère, ô réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a toujours frappé, toujours ce fut en vain, et ta réponse était qu'il attende à demain. Mais il t'appelle encore, suppliant, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, ô réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il est des seuils, hélas, où Jésus ne vient plus, des cœurs à tout jamais, fermés, glacés, perdus, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix, quand c'était la dernière fois. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, ô réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Non, jamais je ne saurais dire de mon Sauveur l'immense amour, mais je veux pourtant vous redire que mon cœur l'aime sans retour, poussé par son amour sublime au mystère éternel. Il est mort pour laver mon crime et me conduire au ciel. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Ici-bas tout finit, tout passe, famille, amis, bonheur, printemps. Mais dans son amour et sa grâce, Jésus dans son beau ciel m'attend. Et ce Sauveur, toujours le même, hier, aujourd'hui, demain, du haut de la gloire suprême, me conduit par la main. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Désirant laver ta souillure, Jésus de son côté percé, laisse jaillir une onde pure qui passe et tout est effacé. Viens donc à la source bénie, oui viens pauvre pécheur, et la bois à l'entrée la vie, la grâce et le bonheur. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné.
Jesu